chante, chante à l'écho, toi qui transportes tous les potins, je t'en prie, dis-moi le chemin pour visiter le monde des terriens. Fais ce miracle, gentil magicien. Toc, 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 je suis la voix. Toc, 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 bonjour, c'est moi. Découvrir la terre, chercher fortune, quelle aventure au clair de lune. Pipo, Lunarella et Jumpy ont promis de revenir. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à découvrir sur notre terre. Ah, voici leur astronef qui approche. Et Jumpy, toujours aussi foufou, fait des cabrioles en apercevant notre planète. Terre, terre, terre! Hurrah! Et maintenant, à la découverte de la Terre. Ah, voilà Punch. Bonjour Punch. Bonjour, Punch. Bonjour, Punch. Bonjour, les amis. Dis donc, Punch, on ne pourrait pas aller voir les batraciens? Pourquoi veux-tu voir spécialement des batraciens? Parce que Pipo m'a dit que je ressemble à un crapaud. Parfait. Êtes-vous prêts? Prêt, prêt, prêt. Voilà Punch qui sort sa baguette magique. Il va certainement nous conduire au bord d'un étang. Généralement, c'est là qu'on trouve le plus de crapauds. Pitch, patch, pitch. C'est bien un étang, mais il y a erreur, ce ne sont pas des crapauds. C'est ça, des crapauds? Ça m'a tout l'air gentil. Non, ce sont des grenouilles. Jumpy a l'air déçu. Il s'éloigne d'un bond et va devant une grosse vilaine bête. Dis-moi, dis-moi, quel est ce gros lourdeau? C'est justement un gros vilain crapaud. Oh, 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 on dit que je ne suis pas beau. Dis-moi, dis-moi, pourquoi cette grenouille, avec son sac, ressemble à une citrouille? J'en suis moi-même bredouille. Oui, mais pourquoi la sale amour? Jette du feu sans qu'il y ait de cendre. Il ne faut pas se méprendre. Tout ça, les crapauds, les tritons. C'est batracien, on se remet du coup. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Ça reste un sac de bon. Pipo, Lunarella, à moi. Allons vite voir ce qui arrive à Jumpy. Ah, il a enfin trouvé son crapaud. Mais celui-ci le regarde vraiment d'un mauvais œil. Ouh, il se prépare à sauter sur lui. Sabre de bois. En plus d'être laid, il est méchant. Oui, aïe, au secours. Et voilà la bagarre qui commence. Hé hé, mais ils ne sont pas si lourds que ça, les crapauds. Celui-ci semble même très bien savoir se défendre. Aïe, à moi, au secours. Rappelons Punch. Me voici. Ha ha ha. Je vois que Jumpy a des ennuis. Pitch, patch, pitch. Heureusement qu'il est là, celui-là. Sinon, il faudrait l'inventer. Que deviendrait Jumpy sans lui? Punch, mais tu as changé Jumpy en crapaud. Une erreur est permise à tout le monde. C'est qu'il peut être laid en crapaud, ce pauvre Jumpy. Pitch, patch, pitch. Ouf, oh, j'ai eu chaud. Oh Punch, j'ai faim et j'ai soif. Aimerais-tu manger des fruits des tropiques? Ça doit être drôlement bon.
Pitch, patch, pitch. C'est merveilleux. Quelle végétation, quelle pagaille, un vrai pays de cocagne. Mais où sommes-nous? Dans une savane, sous les tropiques. Et sous les tropiques, que peut-on trouver? Et sous les tropiques, que peut-on trouver? Des bons pamplemousses Qui ont la peau douce, des noix de coco, toujours à gogo. puis il y a des dattes, Qui date, qui date, qui date, et toutes ces bananes. poussent dans les savanes. Oui, mais l'ananas, Est vraiment extra. oh les jolis, 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 jolis fruits, mesdames. Oh les jolis, 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 jolis fruits, messieurs. C'est très beau tout ça. Mais moi aussi, j'ai faim et j'ai soif. Tiens, voilà de quoi étancher ta soif et apaiser ta faim. Une noix de coco, c'est pas si bête que ça. Il y a effectivement de quoi boire et manger là-dedans. Sacre de quoi? Elles sont plutôt dures ces noix. Celui-là ne sait pas les ouvrir. Ça n'est pas en les jetant qu'il apaisera sa soif et sa faim. Tiens, mange plutôt cette banane. Quoi? Comme c'est ta mère. Évidemment, il l'a pas épluché. Quelle ignorance. Heureusement que Pipo est là. Il offre à ses amis des bananes toutes épluchées et des noix qu'il a ouvertes pour apaiser leur faim. C'est vraiment bon. Comme quoi, sans un peu de travail, l'on n'a point de plaisir. Oh, quelle drôle de petite bête. Qu'est-ce que c'est, Punch? C'est un chimpanzé. Elle est apprivoisée et s'appelle Zumba. C'est un singe, un primate. C'est l'animal qui se rapproche le plus des terriens. Zumba est adorable. Elle est vraiment drôle à faire toutes ces singeries. Ah, maintenant, je comprends pourquoi on dit faire le singe. Zumba vient de se jeter sur l'épaule de Jumpy et se met à lui gratter la tête. Ça n'a pas l'air de lui faire plaisir. Aïe, oui, oh, elle m'arrache les cheveux. Mais non, elle veut simplement faire ta toilette. Aïe, va-t'en, vilaine bête. Zumba est déçue. Pour se consoler, elle se lance dans les bras de Lunarella qu'elle embrasse. Oh, quelle gentille petite bête. Oh, regarde comme elle est douce. Oui, oui, mais n'approche pas. Puisque tu aimes les singes, Lunarella, je vais vous transporter en Afrique. Bravo! On ne pourrait pas aller ailleurs. Décidément, Jumpy n'apprécie pas beaucoup la compagnie des singes. Aurais-tu peur, Jumpy? Moi? Peur? Non, non. Bon, d'accord. Allons-y. Parfait. Pitch, patch, pitch. Oh, c'est merveilleux! Oui, c'est splendide! Une vraie forêt sauvage avec toutes sortes de singes qui se balancent au bout des lianes et sautent de branche en branche. Dis-moi, pourquoi l'orang-outan a des moustaches tout comme un vétéran? C'est moi qui suis dans les bras. Dis-moi, pourquoi le Ouistiti se gratte, sans faire de chichi? Je veux la pour être jolie. Oui, mais pourquoi le capucin avec sa huppe ressemble au pèlerin? Car je suis le plus malin. Tout ça, les gibbons, les gorilles, Ce sont des singes de l'Amérique.
trop drôle. Zumba! Où est passé Zumba? Là, sabre de bois, c'est l'orang-outan qui l'a kidnappé. C'est moi qui suis l'homme des bois. Le méchant, l'énorme, l'affreux orang-outan a profité de l'inattention de nos amis pour emporter le petit chimpanzé. Celui-ci, en poussant des cris de détresse, tremble de peur. Il est vrai que cet orang-outan a une taille bien au-dessus de la moyenne, et Zumba semble une bien petite chose entre ses grosses vilaines mains. Ah, voilà Jumpy qui s'élance. À nous deux, sabre de bois. L'orang-outan a enfin lâché la petite Zumba. Le voilà qui fait face à Jumpy. En garde. Pendant ce temps, toute tremblante, Zumba s'est réfugiée dans les bras de Lunarella, qui essaie de l'apaiser et de la consoler. Pauvre petite, elle a eu tellement peur. Au secours, à moi. La bataille, malheureusement pour notre Don Quichotte, est inégale, et l'orang-outan gagne du terrain à chaque moment. Oh mon Dieu, que va-t-il lui arriver? Oh, heureusement, je vois Pipo qui se précipite. J'ai une idée. Mais oui, le pipeau magique. Cet orang-outan est trop drôle. Oh, si vous pouviez le voir danser le jerk. Mais écoutez donc Zumba. Elle a tendu une forte liane d'un arbre à un autre. Et le vilain orang-outan, tout à sa danse, ne s'en est pas aperçu. Et bing et bang, le voilà par terre. Ah. Mais maintenant, c'est l'heure. Ils s'en vont. Ils retournent sur leur planète, la Lune, leur terre à eux. Au revoir, Punch. Au revoir, Punch. Au revoir, Punch. Au revoir, les amis. Et à bientôt. Oui, à bientôt, car Pipo, Lunarella et Jumpy reviendront, c'est sûr. Ils ont encore tellement de choses à apprendre et à découvrir sur notre merveilleuse terre.